Alors, je vois dans ton travail ce qui ressemble au tien, le fait de conscientiser des choses que les autres ne voient pas forcément en termes d'émotion. C'est moi, par exemple, dans mon travail, si le chien a une émotion, de la colère, par exemple, parfois, je sais que c'est associé à la colère De son maître, de son humain. de son humain. Ah oui. Et donc, du coup, je vais devoir travailler sur la colère de l'humain, lui faire conscientiser ça pour que lui travaille sur sa colère et que le miroir change. Oui. Si l'humain a pas conscience de sa colère et qu'il l'entend pas quand tu lui dis, comment tu vas aider Généralement, il l'entend souvent. D'accord. Ouais, généralement, il y a quand même une conscientisation qui fait que l'humain va travailler sur cette colère parce que même s'il l'entend pas sur l'instant, moi, je plante des graines et puis tu sais, au fur et à mesure, ça va pousser, quoi. Et puis il va finir par. Après, s'ils sont pas prêts à entendre, c'est vrai que ça va quand même poser problème parce que s'il reste dans cette colère, le chien aussi. Et que de toute façon, peut-être que la personne ne prendra pas conscience tout de suite. Oui. Mais ça reviendra un peu plus tard, elle se dira. Oui, et puis de toute façon, si ça revient pas avec ce chien-là, ça reviendra avec autre chose. Oui. Parce que, en fait, on attire ce qu'on dégage et donc ce qu'on rencontre nous fait miroir. Alors moi, je parle pas souvent du miroir, même si on entend beaucoup, hein, ce mot de miroir. Mais je vais plutôt faire prendre conscience d'un mot ou d'une phrase qui a été dite. D'accord. On va me parler de quelque chose qui s'est passé. Je comprends pas pourquoi je me sens stressée depuis telle date. Je vais demander mais c'est passé quoi à ce moment-là. Puis bah non, je sais pas. Et puis d'un coup, je sais pas pourquoi, il y a quelque chose, une phrase qui va me venir et qui va me dire c'est comme si par exemple il y avait un incendie chez moi et du coup je réagirais. Ah mais oui, ça y est, je me souviens que j'ai eu un incendie chez moi. Et d'un coup la personne va réaliser. Il y a quelque chose qui va me venir de la situation et j'en suis pas forcément complètement consciente à ce moment-là. Ou alors ça va être une phrase, il est arrivé telle chose à telle personne dans ma famille. Et là je vais revenir, mais racontez-moi là cette chose-là en particulier. Cette chose que, a priori, la personne n'a pas trouvée comme importante. Voilà, que bah, ça fait partie de sa vie et puis c'est pas ça qui vient la gêner aujourd'hui. Non, ça fait partie de son inconscient du coup. Oui, et puis surtout, elle le met pas en lien avec ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est ce que je trouve assez intéressant avec ton travail sur le chien, c'est que toi, tu vas mettre en lien quelque chose du passé aussi ou de la personne avec ce qui se passe aujourd'hui, le chien qui te saute dessus. Bien sûr. Ou le chien qui veut pas s'asseoir, ou le chien qui... Ce que j'aime dans ta façon de faire, c'est de le faire avec beaucoup de délicatesse. Tu vas pas pointer du doigt le problème, non, tu vas... Jamais. Non. Parce que... Bien sûr que je suis là pour aider, je suis pas là pour enfoncer. Je comprends pas non plus que parfois dans ce milieu d'éducation canine, quand les gens appellent pour des soucis, on les culpabilise beaucoup, limite voire les faire pleurer parce qu'ils ont mal fait, alors que les gens ils viennent pour être aidés et on est là pour les aider, on n'est pas là pour les enfoncer en fait. Et carrément, et cette histoire de culpabilité, je pense que c'est vraiment là où il faut énormément travailler. Si la personne, elle vient, c'est que déjà, elle a fait l'effort de venir. Bien sûr, c'est une démarche. Elle a déjà pris conscience qu'elle avait besoin d'aide, c'est déjà juste énorme. Et puis, si elle en est là, c'est qu'elle n'a pas pu faire autrement en plus. Bien sûr qu'elle a fait avec ce qu'elle pouvait, avec ses croyances, avec les outils qu'elle avait. Comme pour les enfants, en fait, on fait comme on peut avec ce qu'on connaît. Et, y a pas avec ses besoins à ce moment-là, avec ses douleurs, ses blessures. Et quand tu dis oui, il y a des choses qui m'arrivent, est-ce que tu penses que c'est de l'ordre de l'intuition aussi? Je pense qu'il y a de l'intuition et je pense que je perçois dans tous les mots. On est en train de s'en mêler. Ah, puis, t'es en train de faire des nœuds. Je perçois dans tous les mots qui sont dits, dans toutes les attitudes qui sont dites, c'est comme si il y avait plein de choses qui se mettaient dans mon cerveau et qu'à un moment donné, ça fait, je pense, il y a tout qui s'est mis ensemble et qui raconte quelque chose. Et c'est pour ça qu'il y a quelquefois des gens qui me disent, mais vous étiez dans ma tête là. Ben non, en fait, je sais pas, ça m'est venu tout seul. et j'aime bien avoir ce lien-là de m'amuser de ça, mais pas de s'en amuser dans la moquerie, mais de s'en amuser dans la vie, elle est extraordinaire. Et l'humain est extraordinaire. Mais l'humain est extraordinaire et c'est ça qui est intéressant d'observer nos mécanismes et nos mécanismes de défense, nos mécanismes de protection qui font qu'il y a des mots qu'on va dire, il y a des attitudes qu'on va avoir et que tout ça,
quelqu'un d'autre va les voir alors que soi-même on les voit pas puisque Bien sûr. justement on est dans une protection. Tout à fait. Et que Bah, c'est très bien cette protection, elle est normale. C'est exactement ce que je rencontre entre humain et chien en fait. Ouais. Ouais. Le chien va avoir un comportement par rapport au comportement de l'humain et c'est comment faire pour essayer de changer les comportements pour que le chien change de comportement aussi. Ouais, ouais. Parce que si on reste dans l'autocontrôle, en fait, plus on va vouloir contrôler la situation, plus elle va nous échapper généralement. C'est ça, on va amener du stress parce que on voudrait contrôler à tout prix que le chien fasse comme on a dit qu'il ferait. C'est ça. Et puis ça marche pas. Ça marche pas et en fait on le subit et c'est douloureux. Et puis c'est douloureux pour les maîtres les humains. J'aime bien de vivre ça. Puis le chien aussi, il le vit pas bien et forcément c'est super de pouvoir apaiser ça, cette relation. Et puis ça donne aussi quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé pour ma chienne précédente, c'est que ça a créé une complicité incroyable de t'avoir vu pour éduquer Leïka et que cette complicité là, waouh, enfin ça a été extraordinaire quoi. J'ai adoré cette chienne et elle est encore dans mon cœur et voilà, donc c'est vraiment se permettre ça. Et se permettre ça avec nos animaux, c'est aussi se permettre ça pour soi, de se sentir mieux avec nos animaux, de se sentir mieux avec nos enfants, de se sentir mieux avec les humains, les autres humains. Et waouh, ça fait du bien tout ça, je trouve. Moi, je suis ravie de l'entendre, en tout cas. Merci beaucoup de partager ça. Mais tu sais que t'es resté dans ma tête depuis qu'on s'est rencontrés. Mais ça a été évident quand Tapi est arrivé qu'il fallait que je te demande ton aide et ton soutien. Oui, tu voulais dire quoi? Je voulais dire que moi aussi, le fait d'avoir expérimenté tes séances, je peux quand même constater que j'ai eu un apaisement général, même si voilà, ça fait que la deuxième séance qu'on fait ensemble. Et je peux constater aussi que ce qui est complémentaire, c'est qu'en travaillant sur moi, je vois bien aussi que moi, mon propre miroir change aussi. Oui. Tu vois ce que je veux dire par rapport aux personnes que je rencontre ou par rapport au fait que je suis plus apaisée. Donc forcément, en face, que ce soit des chiens ou des humains, c'est plus apaisant aussi dans la relation. Oui, parce que tu trouves plus une sécurité à l'intérieur de toi et qui fait que les mots qu'on va dire quand on se sent en sécurité vont être différents de ceux quand il y a quelque chose qui nous active à l'intérieur. Et ce truc qui nous active, quelquefois on se dit qu'on peut pas l'enlever et que c'est là et parce qu'on a eu cette vie-là et que ça, voilà, on fait avec. Mais non, c'est ce que j'aime en fait, c'est pouvoir désamorcer des choses parfois extrêmement douloureuses et qui finalement peuvent être désamorcées au point de plus nous activer. Ça fait partie de notre vie, c'est une réalité et ça on va pas le changer. Mais on va changer la charge émotionnelle en fait. C'est ça, tout à fait. Et c'est clairement ce que je ressens aussi en présence du chien parce que c'est pareil, on va retirer une charge émotionnelle. Oui, comme on l'a fait tout à l'heure d'ailleurs. C'est ça, tout à fait. C'est très impressionnant comme ça se rejoint. Je pourrais dire aussi qu'il y a pas mal de techniques que j'utilise, que tu utilises aussi, comme la visualisation. Oui, comme son système nerveux. Travailler sur le système nerveux. On n'en parle pas de la même manière, mais... La reprogrammation. Et puis aussi la reprogrammation. Reprogrammer le fonctionnement du chien. Pour sortir de ses propres croyances. Oui, parce que le chien croit que quand son maître fait ci, c'est ça qu'il faut faire. Et non, c'est pas ça. Et à l'inverse aussi. Et à l'inverse aussi. Et c'est travailler sur l'inconscient. Parler à son inconscient. Parce que quand tu parles au chien, finalement, moi je me vois en séance quand je lui dis maintenant ça suffit, t'es plus obligé de contrôler la situation, c'est nous qui allons gérer. Le fait de parler... comme au bébé en fait, sur l'inconscient. Moi je vois que ça crée des miracles et je vois que tu fais pareil avec l'humain, donc ça se rejoint aussi. C'est ça, Et c'est en fait parler avec des mots simples. Et c'est aussi enlever du tabou. Tout à fait. Parce que par exemple quand tu dis au chien qui peut arrêter de contrôler, c'est l'humain qui contrôle aussi, mais faudrait pas trop dire que cette personne l'a contrôlé. Pourtant, toi, tu vas le dire et tu vas oser le dire. Et c'est un peu la même chose. Je vais oser dire, oui, là, vous sentez bien que vous contrôlez et que c'est douloureux finalement pour vous quand vous contrôlez. Donc, on va aller parler à ça et à ce contrôle qui est à l'intérieur et
qui finalement est une protection, encore Bien une sûr. fois, hein. Tout à fait. Un moyen de s'en sortir dans la vie qu'on a pu avoir et même pour le chien, dans la vie qu'il a pu avoir aussi avant. Tu as déjà eu des chiens qui ont vécu un truc difficile, des traumatismes, et qui après sont adoptés par un humain et que tu as retravaillé ça? Oui, tout à fait. Beaucoup, et ça doit être assez intéressant aussi. C'est très intéressant. Après, ça peut parfois prendre plus de temps. Plus de temps, ouais. Oui, parce que déjà, tu sais pas forcément ce qu'il a vécu aussi. Tout à fait. Alors c'est pareil, c'est de la reprogrammation. Beaucoup d'amour aussi, de patience. On est quand même dans une société où on pense que le chien, faut le dominer, etc. Mais oui. Donc ça, faut vraiment sortir de ces croyances, parce que plus on va vouloir dominer un chien, plus on va créer de la peur, et plus la peur va créer de l'agressivité, quoi. Donc après, oui, faut pas confondre domination et positionnement. C'est des choses aussi complètement différentes. Oui, la posture qu'on a, c'est ça que tu veux dire. Tout à fait. Quelle posture on prend par rapport à, sans être dans la domination, en fait. C'est ça. Mais un peu comme un parent. Tout à fait. Un parent qui veut devenir un peu autoritaire parce que c'est lui qui donne la loi, et puis finalement, ça va pas bien se passer parce que l'enfant va se braquer et il va pas vouloir entendre cette loi-là, alors que dit autrement, quelquefois ça peut marcher. Après, il y a plein de contextes différents. Mais bien sûr. De vies différentes, aussi d'individus différents, parce qu'on est tous uniques et différents. Et c'est ça qui est riche. Avec des humains tous différents, des histoires toutes différentes. C'est ça. Moi, j'ai l'impression, quelquefois, d'être un peu un détective privé qui cherche dans l'histoire qu'est-ce qu'on va pouvoir y trouver d'intéressant parce que quand on aura tiré ce fil-là, on va y arriver. Et c'est chaque rencontre, et pour moi, chaque nouvelle rencontre est vraiment quelque chose de formidable, parce que il va se passer quelque chose d'unique, une histoire unique, une personne unique, avec en effet ses difficultés, mais aussi toutes ses richesses. Et ça, c'est waouh, des fois. Et moi, j'aime vraiment. Enfin, on est passionnés toutes les deux. Après, je partage sur le fait de rencontrer des gens, et que c'est aussi des rencontres uniques, et il se passe des choses en séance incroyables en ce moment. Beaucoup de conscientisation sur des comportements grâce à leur chien, en fait. Et ça, je trouve ça merveilleux, en fait, que le chien arrive dans ta vie et va appuyer sur des points que tu as besoin de travailler et te permet de finalement d'évoluer dans ta vie tout court, quoi. Oui, finalement, notre chien, il n'est pas là par hasard. C'est ça. Et c'est pas ce chien-là par hasard. Happy. C'est pas par hasard que tu es là. C'est bien. Ah, ma belle. En tout cas, moi, je trouve que je suis très contente de t'avoir rencontré. Je trouve que c'est riche, en fait, ce qu'on partage, et je suis très, très contente. Merci. Aussi, Happy. Merci.